La fin du XIIe siècle est l'aube du XIIIe. Le califat almohade domine l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne. Pour la chrétienté latine, la péninsule ibérique, l'actuelle Espagne et le Portugal, est un théâtre clé des croisades. Au cours de cette période, deux batailles clés auront lieu entre les Almohades et les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique. Alarcos en 1195 et Las Navas de Tolosa en 1212. Ces affrontements seront décisifs dans l'issue finale du grand affrontement entre chrétiens et maures pour le contrôle de l'Espagne. En 1195, le puissant califat almohade contrôlait toute l'Afrique du Nord musulmane et Al-Andalus. Il était dirigé par Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, un général et homme d'État compétent qui avait soumis la dynastie almoravide en Afrique du Nord. Le père d'al-Mansour avait été tué au combat contre le roi du Portugal, et il était profondément déterminé à vaincre les États chrétiens de la péninsule ibérique. En 1194, une trêve temporaire entre le royaume chrétien de Castille et le califat almohade a expiré. L'évêque Martin de Tolède et les moines guerriers de Calatrava ont attaqué la vallée du fleuve Guadalquivir, contrôlée par les Almohades, une région frontalière cruciale que les chrétiens et les musulmans se disputaient depuis un certain temps. La Castille était dirigée par le roi Alphonse VIII, un politicien avisé et un général talentueux. Pour protéger sa capitale Tolède, Alphonse avait construit un impressionnant château à Alarcos, sur la rive gauche du fleuve Guadiana. Lorsqu'il apprit qu'al-Mansour prévoyait d'envahir la Castille, Alphonse rassembla son armée à Alarcos, prêt à défendre la frontière sud de la Castille. Après avoir débarqué à Tarifa en juin 1195, al-Mansour proclama le renouvellement de la guerre sainte, puis avança vers Cordoue. Il marcha vers le nord à travers le puerto de Moradal, puis captura le château de Calatrava, siège de l'ordre militaire de Calatrava. En prévision de l'arrivée du calife, le roi Alphonse VIII avait demandé de l'aide à l'Aragon et au Léon. Cependant, au lieu d'attendre ces renforts, Alphonse choisit d'engager l'ennemi. C'était le 19 juillet. Le calife avait rassemblé une très grande armée et ses forces surpassaient largement l'armée castillane en nombre. D'importants contingents de diverses tribus berbères composaient à l'avant-garde d'al-Mansour, tandis qu'une armée arabe occupait l'aile gauche et que les divisions d'al-Andalus tenaient comment la droite. Le calife gardait ses meilleures troupes almohades en réserve à l'arrière. L'avant-garde d'Alphonse était commandée par son vassal et proche ami, Diego Lopez de Haro, qui mena une charge qui écrasa l'avant-garde berbère. Alphonse lui-même mena une autre attaque avec les ordres militaires, mettant en déroute plusieurs des principales divisions d'al-Mansour. Après plusieurs heures de combat, les chrétiens semblaient avoir l'avantage, malgré leur infériorité numérique, une fois la plupart des berbères vaincus. Les chevaliers chrétiens affrontèrent de près les troupes andalouses, qu'ils brisèrent et dispersèrent. Cependant, la cavalerie arabe réussit à prendre l'armée d'Alphonse à revers, et le calife gardait encore sa garde arrière almohade en réserve. Au moment où al-Mansour lança ses guerriers almohades d'élite, la cavalerie chrétienne chargeait et combattait durement depuis des heures. La réserve almohade était fraîche et, avec les contingents arabes restants, enveloppa l'armée castillane. Les chevaliers chrétiens épuisés furent tout simplement submergés. Alphonse lui-même se lança au cœur des combats, essayant de rallier ses hommes. Le roi était prêt à mourir au combat, mais ses propres gardes du corps le traînèrent hors du champ de bataille. L'infanterie chrétienne fut détruite, les ordres militaires anéantis. Fonsican et Daratra. L'armée d'Alphonse se retira en désordre vers Tolède. Pendant ce temps, al-Mansour occupa Alarcos, Calatrava et d'autres forteresses qui protégeaient seulement la route de Tolède. Chargé de butin, al-Mansour se retira en triomphe à Séville. Après sa défaite à Alarcos, le roi Alphonse VIII de Castille retourna à Tolède, où il rencontra le roi de Léon, Alphonse IX, qui était arrivé trop tard pour participer à la croisade. D'anciens désaccords territoriaux refirent surface, et les deux rois se disputèrent violemment. Le roi de Léon exigea que la Castille abandonne certaines forteresses frontalières. Et lorsqu'Alphonse VIII refusa, Alphonse IX retourna à Léon, où il conclut une alliance avec les Almohades et se mit à ravager les possessions castillanes dans la Tierra de Campos, les Almohades.
Le calife Al-Mansur, heureux de profiter de la désunion chrétienne, envoya des troupes au roi de Léon, puis ravagea les possessions castillanes dans la vallée du Tage, capturant Trujillo, Plasencia et d'autres châteaux. Mais le calife était alors plus intéressé par la soumission de la Majorque musulmane, et il conclut donc une trêve avec Alphonse VIII en 1197. C'était un répit bienvenu pour les Castillans. Le pape Célestin III voulait que les royaumes chrétiens d'Ibérie soient à nouveau unis face aux Almohades, et il excommunia le roi de Léon en 1196. En raison de ces attaques continues contre la Castille, les Castillans et les Léonnais ont résolu leurs différends par une alliance matrimoniale. Alphonse VIII de Castille donna sa fille Bérengère en mariage à Alphonse IX de Léon en 1197. Avec Bérengère, désormais reine de Léon, les deux royaumes semblaient prêts pour l'unité. Cependant, le nouveau pape, Innocent III, s'opposa au fait que Bérengère et Alphonse IX de Léon, étant cousins au second degré, étaient en trop proches selon la loi de l'Église et exigea qu'ils se séparent. Le couple retarda leur séparation malgré leur excommunication par le pape en 1198 car l'alliance était bénéfique pour les deux royaumes. Pendant ce temps, les Almohades menaient en campagne contre la Majorque musulmane. Le calife Al-Mansur mourut en 1199 et son fils Al-Nazir lui succéda. C'est lui qui allait réaliser l'ambition de longue date des Almohades de soumettre Majorque et les îles Baléares. Bérengère et Alphonse IX de Léon finirent par se séparer en 1204 et bien que cela ait provoqué une recrudescence de désaccords entre Léon et Castille, en 1209 les deux royaumes étaient peints de nouveau en paix. Ainsi, toute l'Espagne chrétienne était de nouveau en harmonie. En 1210, la trêve entre la Castille et les Almohades prit fin. Le roi Alphonse VIII prit la croix lors d'une cérémonie solennelle avec son fils et héritier, le prince Fernand. Fernand déclara que les premiers fruits de sa chevalerie seraient consacrés à la croisade contre les morts. Le roi et le prince ne perdirent pas de temps. En mai 1211, ils marchèrent vers le sud en territoire almohade, attaquant Murcie. Pendant ce temps, deux grands seigneurs castillans, Alfonso Tellez et Rodrigo Rodriguez, avec une troupe venue de Tolède, assiégèrent et capturèrent la tour de Guadaleras, précédemment perdue après la bataille d'Alarcos. Le pape Innocent III loua les Castillans pour leur vaillance et avertit que tout souverain chrétien qui oserait attaquer la Castille serait frappé d'excommunication. Al-Nasir, le calife almohade, répondit au raid de la Castille. Ce même mois, il traversa le détroit de Gibraltar et rassembla son armée à Séville. Il annonça son intention de faire la guerre au roi de Castille, qu'il déclara être le plus proche et le plus puissant des princes chrétiens. En traversant le puerto de Moradal au début du mois de juillet, le calife assiégea Salvatierra, qui protégeait la route de Tolède. Salvatierra était le quartier général de l'ordre de Calatrava depuis la perte de Calatrava elle-même en 1195. Les moines guerriers opposèrent une défense vaillante contre le calife, mais ils furent bientôt contraints de négocier. Le calife leur permit de partir en échange de la reddition du château. Le calife proclama qu'il avait coupé la main droite du roi de Castille. Satisfait, il conclut sa campagne pour la saison et retourna vers le sud, à Séville. Le roi Alphonse savait que le calife préparerait une grande invasion de la Castille la saison suivante et voulait être prêt. Il réunit son conseil de guerre, comprenant l'archevêque Rodrigo de Tolède, son ami proche et vassal le plus haut placé, Diego López de Haro, ainsi que son fils, le prince Fernando. Le conseil accepta de lancer une grande campagne contre les Almohades. En 1212, Alphonse ordonna à ses vassaux de rassembler leurs hommes à Tolède. Le dimanche de la Trinité suivant, alors que le roi se préparait pour la campagne de l'année suivante, une tragédie survint. Le prince Fernando revenait à travers les montagnes de la Sierra de San Vicente après un raid contre les musulmans lorsqu'il tomba malade. Le 14 octobre, le prince mourut à Madrid. Le roi Alfonso était dévasté. Le royaume entra dans un profond deuil. La reine Léonore était accablée de chagrin au-delà des mots. Le prince Fernando fut enterré au monastère royal près de Burgos. L'archevêque de Tolède dirigea la messe funèbre et la princesse Bérengère agit en tant que représentante royale, offrant l'hospitalité de sa famille à tous les endeuillés. Plus tard, l'archevêque fit un commentaire sur le sang-froid de la princesse lors de cette épreuve difficile.
L'excellente sœur du prince, la reine Bérengère, s'est consacrée à tout ce qui était nécessaire pour les funérailles et les honneurs, pour le deuil et la tristesse, avec générosité et convenance. En cela, la plénitude de ses vertus a brillé de telle manière que sa sagesse surpassait la piété des sectes dévotes, et la générosité de ses aumônes dépassait celle des princes. De même, la chasteté pudique de sa tenue incitait au réconfort face à une douleur inconsolable, si bien que les doux charmes pour lesquels elle était connue devenaient encore plus doux et plus intenses. Bérengère réconforta beaucoup ses parents dans leur perte, et sa conduite aux funérailles annonçait déjà le bien qu'elle apporterait au royaume. Plus tard, l'avenir de Castille, en effet, reposerait sur son fils. Malgré son chagrin face à la mort de son fils, le roi Alphonse VIII de Castille passa la fin de l'année 1211 à se préparer activement pour la croisade de l'année suivante. Pendant ce temps, le pape Innocent III déclara officiellement que la campagne à venir d'Alphonse était une croisade. Le roi de Castille préférerait mourir, écrivit Innocent, plutôt que de voir la ruine du peuple chrétien. Le pape offrit l'indulgence plénière de croisade à quiconque participerait à cette guerre sainte ibérique et encouragea les Français à se joindre à eux. Les évêques castillans commencèrent à prêcher la croisade, l'évêque Jean d'Osma proclamant cela. Le sultan du Maroc, Al-Nazir, avait l'intention, je cite, de faire la guerre à tous ceux qui adorent la croix. L'archevêque Rodrigo de Tolède se rendit à la cour du roi Philippe II de France, offrant l'indulgence à tout chevalier français qui combattrait pour la croisade. Philippe n'était pas réceptif. Cependant, l'archevêque Arnaud Amaury, célèbre pour son implication dans la croisade des Albigeois, parcourut la Provence et la Gascogne, où il recruta de nombreux chevaliers occitans. Pendant ce temps, Alphonse VIII se rendit à Cuenca, où il rencontra son allié de longue date, le roi Pierre II d'Aragon. Les deux rois prêtèrent un serment que, le 8e jour de la prochaine Pentecôte, ils se retrouveraient à Tolède pour la croisade. Ensuite, le roi Alphonse se rendit au sud jusqu'à la forteresse d'Alarcon, d'où il lança une petite pré-campagne contre les Almohades. Avec une petite troupe et ses propres chevaliers de maison, Alphonse attaqua une série de positions frontalières almohades sur la rivière Jucar, capturant 3 châteaux au calife. Fort de ce premier triomphe, le roi se retira à Alarcon avant le 29 novembre. L'année suivante, le pape Innocent III passa le mois d'avril à soutenir la croisade d'Alphonse, exhortant tous les chevaliers chrétiens d'Espagne à le rejoindre. Et, je cite, « s'unir contre les ennemis de la croix du Seigneur ». En particulier, le pape était préoccupé par le roi Alphonse IX de Léon, qui avait souvent provoqué des divisions entre les puissances chrétiennes ibériques par le passé. Innocent a clairement indiqué que le roi de Léon serait excommunié s'il attaquait la Castille à ce moment-là, et qu'en fait Léon devrait se joindre à la Castille dans cette croisade. Alphonse IX de Léon refusa de participer à la croisade à moins qu'Alphonse VIII de Castille ne lui remette certains châteaux contestés, mais le roi de Castille n'accepta pas cette demande. À l'approche de l'été, la noblesse de Castille se préparait activement pour la campagne à venir. Le 16 mai à Rome, le peuple et le clergé défilèrent en procession à la basilique du Latran, chantant des hymnes et priant pour que Dieu aide les chrétiens d'Espagne dans leur guerre sainte contre les morts. De plus, partout en France, des litanies étaient offertes pour le roi Alphonse VIII et ses chevaliers afin qu'ils remportent la victoire. La chronique latine des rois de Castille décrit cette période comme, je cite, « le commencement de toute joie ». Les Castillans, qui avaient été attristés par la mort du prince Fernando, étant maintenant animés d'un désir de faire la guerre au calife Al-Nazir. Le Christ changea la peur en audace dans le cœur des hommes, le désespoir en la plus grande confiance. Pendant l'octave de la Pentecôte, du 13 au 22 mai, en 1212, le roi Alphonse VIII de Castille commença à rassembler son armée à Tolède pour préparer la campagne contre Al-Nazir, le calife almohade. En plus des vassaux castillans d'Alphonse, l'armée comprenait des Templiers, des Hospitaliers, ainsi que les ordres de Saint-Jacques et de Calatrava. L'archevêque de Narbonne, Arnaud Amaury, arriva le 3 juin avec de nombreux chevaliers français. La fille d'Alphonse, la princesse Bérengère, décrivit ces hommes comme des pèlerins, ce qui nous donne un aperçu de la façon dont la croisade espagnole était étroitement liée à la croisade en Terre Sainte. Arnaud Amaury avait d'autres bonnes nouvelles. En se rendant à Tolède, il avait rencontré le roi de Navarre, qui avait également accepté de rejoindre les rois de Léon. Le Portugal ne s'est pas directement joint à la croisade, mais de nombreux chevaliers léonais et portugais sont allés à Tolède soutenir la cause.
Le 20 mai, le roi Alphonse s'est rendu aux portes de Tolède pour accueillir chaleureusement le roi Pierre II d'Aragon. Étonnamment, Pierre est arrivé avec un seul chevalier. D'autres de ses vassaux allaient arriver bientôt, mais Pierre manquait de fonds pour financer son armée. Le roi Alphonse a proposé de payer pour approvisionner les forces aragonaises. Le roi de Castille a également équipé les Français de chevaux. La coalition chrétienne a quitté Tolède le 20 juin. Pendant ce temps, à Séville, Al-Nasir avait rassemblé une vaste armée de Maures nord-africains et andalous et s'est mis en route vers le nord. Le 22 juin, il avait les yeux rivés sur Tolède. Alors que les deux armées se rapprochaient l'une de l'autre, les chevaliers français à l'avant-garde de l'armée croisée capturèrent Malagon, à 72 km au sud de Tolède, et massacrèrent la garnison. Alphonse n'était pas satisfait de cela, car il ne voulait pas que les troupes musulmanes dans les forteresses en avant aient peur de se rendre à lui. Le prochain château qu'ils rencontrèrent fut Calatrava, que les chrétiens assiégèrent pendant 4 jours. Lorsque Calatrava se rendit. Le 1er juillet, Alphonse refusa d'autoriser le pillage, ce qui déçut fortement les Français. Le 3 juillet, la chronique latine nous dit que de nombreux chevaliers français se plaignaient de la chaleur estivale accablante et du fait qu'ils n'avaient toujours pas rencontré Al-Nasir. Malgré les tentatives d'Alphonse et de Pierre pour les dissuader, la majorité des Français décida maintenant de partir et de rentrer chez eux. Thibaut de Blason, avec environ 130 chevaliers occitans, resta. L'armée chrétienne passa les 5 et 6 juillet à capturer 3 autres châteaux dans la région, y compris à Larcos, le site de la grande victoire almohade 17 ans plus tôt. À ce moment-là, un autre roi ibérique les rejoignit, Sanche VII de Navarre. Le chroniqueur latin, qui était un témoin oculaire, dit que l'armée était vraiment merveilleuse à voir. Jamais auparavant, insista-t-il, autant de chevaliers chrétiens ne s'étaient rassemblés. Les croisés poursuivirent leur marche vers le sud, avançant vers le puerto de Moradal. Cependant, des éclaireurs revinrent avec de mauvaises nouvelles. Al-Nasir était proche et contrôlait désormais le passage crucial du puerto de Loza. L'armée du calife était bien positionnée et immense, surpassant en nombre les chrétiens d'au moins 2 contre 1. Alphonse installa immédiatement le campement et tint conseil dans sa tente, rassemblant son vassal et proche ami, Diego Lopez de Haro, le roi d'Aragon, le roi de Navarre, l'archevêque Rodrigo de Tolède, l'archevêque Arnaud d'Omri, ainsi que les maîtres du temple, de l'hôpital, de Santiago et de Calatrava. Certains plaidèrent pour un repli, insistant sur le fait qu'il serait impossible d'avancer à travers les montagnes avec Al-Nasir à Loza. D'autres, dont Alphonse, insistèrent sur le fait que maintenant, avec une force aussi importante rassemblée, c'était le moment de frapper de manière décisive. Incapables de se mettre d'accord, les chefs décidèrent de prier à ce sujet pendant la nuit. Après le conseil, cependant, un berger chrétien local fut amené devant Alphonse. Le berger affirma qu'il connaissait un passage alternatif à travers les montagnes. Ainsi, à l'aube du 13 juillet, les croisés, guidés par ce berger, traversèrent les pentes escarpées et les vallées par le puerto de Moradal. Ils avancèrent ensuite vers Las Navas de Tolosa, se retrouvant face à face avec l'énorme armée almohade. Les Maures furent de surpris de se réveiller et de voir les chrétiens arriver derrière eux pour installer leur campement. La nuit précédant la bataille, le clergé entendit les confessions. À minuit, le 16 juillet, l'archevêque de Tolède célébra la messe et tous les croisés reçurent le corps du Christ dans l'Eucharistie. Ils prirent alors les armes et se préparèrent au combat. Pedro II commandait les Aragonais sur l'aile gauche, tandis que Sancho V et les Navarrais tenaient la droite. Les ordres militaires et les Castillans occupaient le centre sous le commandement du roi Alphonse, de l'archevêque de Tolède et de Diego Lopez de Jaro. Devant les chrétiens, l'armée almohade était déployée en vastes rangs d'Arabes et de Berbères. Al-Nasir tenait l'arrière-garde, entouré de sa valeureuse garde du corps mort. Lorsque la bataille commença, les premières lignes chrétiennes se rapprochèrent rapidement des Maures, laissant peu de temps ou de distance pour les archers. Les combats étaient rapprochés et faisaient rage avec fureur toute la journée. Les Templiers et les chevaliers de Calatrava formaient les premières lignes et étaient endurement mis à l'épreuve. Pendant un moment, il semblait que les chrétiens allaient être submergés par le nombre supérieur des musulmans. Cependant, les Aragonais et les Navarrais effectuèrent une manœuvre en tenaille, ce qui jeta le désordre dans les rangs almohades, permettant au roi Alphonse et à l'archevêque de Tolède de lancer une charge profonde et pénétrante avec les chevaliers castillans. Ce fut le moment décisif.
les lignes almohades s'effondrèrent, les chevaliers chrétiens fauchèrent l'ennemi et les troupes d'Al-Nasir se dispersèrent dans la confusion. Le roi de Navarre et ses chevaliers pénétrèrent jusqu'à la tente d'Al-Nasir, brisant sa garde rapprochée, bien que le calife lui-même ne dût sa survie qu'à une fuite de justesse. La victoire des croisés fut totale. Des milliers de soldats morts gisaient morts sur le champ de bataille. Les rois chrétiens prirent possession du camp du calife, tandis que le calife lui-même s'enfuyait à Séville. La tapisserie qui recouvrait la tente du calife fut envoyée comme trophée de guerre au monastère de Las Huelgas, où elle peut encore être vue aujourd'hui. Le roi Alfonso envoya la tente et l'étendard du calife au pape Innocent à Rome accompagné d'une annonce triomphale de la victoire. Le pape Innocent III était le ravi. La nouvelle du triomphe se répandit dans toute l'Europe, suscitant de nombreux éloges et remerciements à Dieu. La fille d'Alfonso, Bérengère, envoya la nouvelle de la victoire à sa sœur, Blanche, épouse du prince Louis de France. La victoire à Las Navas de Tolosa s'est révélée décisive. La menace almohade pour les royaumes chrétiens était terminée. Désormais, les États musulmans d'Al-Andalus seraient sur la défensive. Dans les décennies à venir, les fils des rois qui ont vaincu à Las Navas allaient en conquérir pratiquement toutes les grandes villes tenues de par les morts en Al-Andalus, y compris Valence, Cordoue et Séville.